Je suis ce peintre des temps modernes, ce poète qui peint la vie en vers. Je suis celui qui écrit des mots et ces mots chantent, qui écrit des phrases et ces phrases qui dansent, qui écrit des textes qui chantent, qui pensent et qui écrit des œuvres, ces œuvres qui fêtent. C'est Kacha, je suis, et I catch you. C'est Kacha, je débute le slam en 2015 et suite à une compétition de slam télé-réalité qu'on appelait École des poètes et voilà. Donc depuis 2015 je suis dedans et aujourd'hui c'est Kacha, c'est plus de 6 spectacles. Viens me voir en vers, vers l'encre, voyage dernièrement, voilà pas mal. Et aussi c'est Kacha, c'est 3 albums. C'est une mixtape. Les albums, nous avons Ne meurs pas pauvre, Écoute seulement et Voyage. Et comme mixtape, il y a Black Poetry, que voilà, je pense en 2021. Et aussi des singles quand même. Donc c'est Kacha, c'est plus de 30 titres. Aujourd'hui qu'on a dans le sac de la carrière, on va dire comme ça. Je suis comédien de formation, donc je pense en classe de première. Un premier H3, donc H3 c'est la spécialité théâtre, art dramatique et on a commencé à faire le théâtre classique et qui parle de théâtre classique parle de vers, parle de Molière, parle de Shakespeare, parle de Racine, donc pour jouer Racine quand même ou bien du Molière, on a des vers, on a la poésie en fait dans le théâtre classique. D'où déjà, tu vois, il y a déjà ce petit côté-là qui scintille en toi. Mais quand je rencontre déjà à cette compétition de poésie-là, j'ai été très vite éliminé. Hein. Voilà, parce que certes, j'avais le verbe, mais je n'étais pas poète. Mais c'est avec le temps, puisque je n'ai pas abandonné. Donc le temps a fait de moi un poète, un slammer. Premier succès, c'est quand même un peu trop dit, parce que le slam en Côte d'Ivoire, c'est vrai on va dire qu'on n'est pas forcément au sommet de la montagne culturelle en Côte d'Ivoire ici, mais quand même de 2015 à aujourd'hui, il y a quand même eu de l'évolution. Moi, je dirais le titre que les gens ont beaucoup écouté sur si je me fie sur ce que je vois sur le plateau, ce que je vois en termes de résultats sur ma page de streaming. Ça sera donc le titre Maïcha. Maïcha qui est une reprise de Khaled, le son Aïcha de Khaled. Comme si je n'existais pas. Donc c'est une reprise, mais aussi sur TikTok, tu vois, il y a une vidéo qui a pull up, tu vois. On va dire comme ça, c'était un bout du titre 8e jour. Donc comme on n'a pas encore le succès qu'il faut, donc je ne peux pas te dire vraiment avec netteté, mais il y a des titres comme ça qui ont bougé à gauche, à droite, puis voilà. Ne meurs pas pauvre, c'est le premier album de C'est Kacha. Et je pense que c'est sur cet album-là, les textes sont... La qualité, c'est que les textes sont vrais et que je ne m'en lasse pas, moi par contre, d'écouter ce truc-là, mais il faut retenir que ça nous a pris du temps pour produire et c'est suite à une détermination qu'on se dit, avec les voyages dans la sous-région, je me suis dit, mais tiens, je voyage, je vais écouter du slam, je ne peux pas écouter du slam. Si je dois écouter du slam africain, c'est peut-être 2-3 titres que j'écoute, mais si je veux écouter peut-être de l'autre côté, j'ai beaucoup de choses à écouter. Pourquoi ne pas produire? Qu'est-ce qui nous empêche de produire? D'où je me rabats sur certains de mes enseignants à l'INSAC, notamment M. Kosonou Henri, que je salue au passage, qui m'a suivi et qui m'a épaulé. Et après, on a eu ce premier bébé-là qui pensait 9 titres, Ne meurs pas pauvre, un album de 9 titres. Déjà, c'est s'implanter dans le quotidien de tous les Ivoiriens. C'est déjà ça la base, je pense. Aujourd'hui, le rap ivoire a pu s'imposer de cette manière-là, s'ingérer dans le quotidien des Ivoiriens. Il n'y a pas un endroit où on joue de la musique aujourd'hui. Sur 1 heure, c'est pas possible de faire 1 heure, ne pas jouer un titre rap ivoire. Même si c'est du coupé-décalé, on va jouer un peu quand même. Si c'est du rap, on va jouer un peu quand même. Donc, il y a cette facilité-là. Je pense que si le slam arrive à le faire, on aura tout gagné. Donc, c'est aussi ça mon combat. Arriver à mettre le slam dans le quotidien des Ivoiriens, des jeunes, des vieux et tout le monde. Bah, les difficultés,
Déjà, au slam, moi, je dirais, moi, à mon niveau, c'est au niveau de la production vidéo. Et je le dis par conséquence de cause et aussi à travers les réalisations. J'ai plus de 30 titres sur toutes les plateformes de streaming et j'ai moins de 10 titres vidéo. Donc, vous voyez déjà l'écart. Parce que ce n'est pas chose facile et aussi ça demande beaucoup de moyens. Ça demande et du temps et beaucoup de moyens. Pendant ce temps, il faut aussi pouvoir gérer ses pages, ses réseaux sociaux, on va dire comme ça. Il faut pouvoir gérer la com, il faut pouvoir gérer l'écriture de nouveaux textes, il faut pouvoir gérer les sollicitations, il faut pouvoir se créer des gombos en griffe. Donc, il y a vraiment beaucoup d'autres choses que je pense qui rentrent en ligne de compte. Donc, on n'a pas que, moi je n'ai pas que la difficulté, c'est pas que la production vidéo, mais il y a aussi moral aussi, sur le plan moral, je ne vais pas dire psychologique, mais sur le plan moral quand même. On est déjà né, mais je ne pense pas qu'on arrive à surmonter, vu que ce sont les difficultés qui se présentent à nous. Donc, au fur et à mesure, après un clip, 2, 3, 4, 5, je pense que ça va forcément diminuer la charge. Mais tant qu'on est dans le milieu et que l'art n'est pas statique, l'art se métamorphose et se change, évolue dans le temps. Donc, les difficultés vont toujours aussi se muer, se transformer. Voilà, peut-être aujourd'hui j'ai des soucis de production vidéo, demain ça peut être autre chose, après demain ça peut être autre chose. Mais aujourd'hui, là où je suis, je pense que c'est vraiment ce souci-là, parce que ça demande des moyens et beaucoup d'efforts. Déjà en termes de plan de carrière, je pense qu'un artiste qui se respecte a toujours un élément sur lequel s'appuyer pour évoluer dans sa carrière. Je dis toujours, l'artiste, c'est pas que celui qu'on voit, mais l'artiste, c'est un penseur. C'est quelqu'un qui cherche à se réaliser et qui a une vision, sauf si on a envie de faire ce qui est populaire. Quand tu viens au slam, il faut forcément avoir, je ne saurais dire si tous les slameurs ont vraiment une ligne, mais moi j'ai forcément une ligne. Déjà mon dernier spectacle en a donné un peu. Moi je suis beaucoup plus sur la ligne de conservation de nos traditions, la valorisation de ce qu'on a, notamment de nos langues et de nos noms qu'on fuit. Si on les perd, on perd tout en fait. Donc c'est un peu ça mon combat, mais auprès des plus jeunes. Donc ça, je vais dire que c'est la ligne éditoriale de Sekacha. Donc valoriser ce qu'on a, préserver ce qu'on a, mais auprès des plus jeunes, parce que demain c'est eux qui seront devant. Je dirais oui, parce que sur chaque projet, j'ai des gens avec qui bosser, notamment mon musicien qui est toujours là, Jean Daniel. C'est lui qui gère tout ce qui est musique et au niveau des photos, de scène, j'ai encore beaucoup. Donc, j'ai une équipe avec qui je travaille de base, mais tout ce qui est communication, ça me tombe souvent dessus, même si souvent on rédige beaucoup de choses ensemble. Déjà, le slam, c'est vraiment un art. Moi, je considère le slam comme un art, ce qui veut dire qu'on a besoin de formation, qu'on a besoin de se nourrir, notamment, de savoir comment on se rend singulier. Et je pense que ce sont des éléments qui jouent en compétition. La difficulté en compétition, c'est qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'accessoires, donc c'est toi qu'on regarde. Moi, avec la formation de comédien que j'ai reçue, c'est un peu facile pour moi, mais il y a d'autres qui n'ont pas. Moi, depuis 2017, je ne fais plus de compétition. Donc c'est un peu ça, mais je pense que les plus jeunes doivent se former et aussi regarder d'autres personnes et se dire que c'est un art, c'est pas seulement que la parole. Quand on parle de performance, ça veut dire qu'on sollicite plus que ce qu'on devait. Donc la performance en slam sur la scène, c'est pas que la voix, il y a la gestuelle qui va agir, il y a la mimique qui va forcément agir aussi, il y a l'émotion, les émotions qu'on va ajouter, donc ça va demander beaucoup plus de travail qu'on pense en réalité. C'est pas que à aligner des mots, de jolis mots, de belles images, non, c'est pas forcément ça. Mais après, derrière, il y a aussi cette forme, ou bien, il va dire quoi, cette lumière artistique qu'on recherche dans ta performance. Et je me dis que si cette année on a une championne, ça doit être peut-être grâce à ces détails-là. Championne du monde d'ailleurs.
Je vais répondre franchement et je dirais que c'est grâce à la force conjuguée de tous les slameurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les slameurs sont unis, on va dire comme ça. Et c'est tous ces slameurs-là qui ont poussé le slam et lui donner cette place qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, si on arrive à performer devant le président, devant la première dame, devant des ministres, devant le premier ministre, notamment dernièrement, il n'y a pas longtemps, tu vois, avec Sekacha. Et je souligne, tu vois, entre parenthèses, il était au centre du pays pendant quelques secondes quand même. Tu vois, le P1 et puis, tu vois, pendant quelques secondes. Ça, n'oubliez pas, de temps en temps, il faut revenir dessus. Je pense que c'est vraiment grâce à la volonté de tout le monde et aussi aux actions qu'on mène, notamment l'école des poètes que je salue au passage, qui a vraiment beaucoup milité pour l'islam auprès des jeunes. Quand on arrivait sur la scène physique, si bien qu'on était là avant le collectif du slam, mais sur la scène, ils ont commencé la scène avant nous, avant l'école des poètes. Mais on est toujours resté une famille et je pense que c'est ce qui a donné plus de force au slam. Aujourd'hui, on a des clubs de l'école des poètes dans toutes les communes d'Abidjan, Yopougon, Abobo, Cocody, Porbo et tout ça. Et aussi, il y a des groupes qui sont nés grâce à nous. Il y a le collectif des poètes slameurs de Port-Boué, il y a les poètes d'Abobo, et il y a pas mal d'éléments comme ça. Et nous sommes des références parce qu'aujourd'hui, depuis hier, on s'est battu et aujourd'hui, on continue de se battre. Et je pense que c'est ce qui a donné cette place-là. Et aussi la qualité de nos performances. Ça, je tiens à souligner ça, parce qu'aujourd'hui, tous les slameurs que vous avez déjà vus, il y a 2 ans, il y a 5 ans, quand vous les voyez, vous sentez qu'il y a quand même du travail. Et ça, on ne lâche pas, quoi. Et dans la sous-région, vous pouvez vous renseigner sur le slam ivoirien, ils vous diront beaucoup de choses. Comme si tu demandais à la légende, mais oui, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, il se voyait encore chanteur? Pourquoi je dis ça? Parce que être artiste, c'est pas seulement que monter sur la scène. C'est pas seulement que chanter, c'est pas que paraître. C'est une vision. Et un artiste, généralement, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelqu'un qui a quelque chose à véhiculer. Et il traverse tous les temps. Raison pour laquelle on dit que l'artiste ne meurt pas. Ça ne veut pas dire que quelqu'un... Aujourd'hui, on a des gens qui sont juste là par figuration. Ça, il y a être artiste et puis il y a être artiste. C'est pas pareil. Quand tu prends quelqu'un aujourd'hui qui a du buzz, qui a juste donné, qui a parodié une chanson, et puis qui est populaire en 2, 3, 5 jours, qui est vraiment populaire, tout le monde entier le connaît, et tu prends un artiste comme Lokwa Kanza, quand tu le places sur la balance, hors de la popularité, toi-même tu sais qui est artiste, qui n'est pas artiste. C'est vraiment ce genre d'éléments-là. Et moi, je pense que je suis artiste parce que depuis, je vais dire comme ça, 2006, c'est quelque chose qui bout en moi, d'où ma passion pour le théâtre, d'où ma passion pour la scène. Et je ne pense pas que c'est dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, ça va s'éteindre. Ça, je ne pense pas. Sekacha, s'il n'est pas artiste, dans 50 ans, il ne sait pas ce qu'il sera. Franchement, voilà, je ne sais pas. Donc, je pense que la réponse est dans ce que j'ai dit. Prête-moi tes nuits, tes rêves pour que j'islam sans cesse comme un vrai chevalier au front. Prête-moi tes nuits, tes rêves pour que j'y galope sur un cheval comme un vrai cow-boy dans un film western. Prête-moi tes nuits, tes rêves pour que l'âme de mon slam s'envole, plane au-dessus de la lueur des ténèbres utopiques qui troublent ton sommeil pour te faire oublier tes angoisses. Prête-moi tes nuits, tes rêves et je te confie le slam, mon slam qui te guidera à gauche, à droite sur un chemin tracé par un calme calame. Alors toi, jeune ou vieux, qui veut se lancer dans la production, dans le slam, la base, c'est écouter déjà beaucoup de slam. La base, déjà, c'est apprendre à écrire. Donc, essaie-toi à l'écriture, essaie-toi à la déclamation. Comme disait un sage africain, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Et c'est en forgeant qu'on devient, voilà, forgeron. Donc, plus tu fais, plus tu fais, step by step. OK? See you, I catch you every day.